Et que faire? Pour l'homme animal, la solution, c'est la nouvelle naissance. Mais pour l'homme charnel, la solution, c'est la croix. Parce que la solution de la chair, c'est la croix. C'est la mort à soi-même. Cher homme charnel, cher bébé spirituel, cher immature dans les choses de Dieu. Toi qui n'aimes que le lait, toi qui n'aimes que les prédications de motivation, toi qui n'aimes que des prédications qui te parlent de tes droits en Christ, toi qui n'aimes que des prédications qui te caressent dans le sens du poil, sache que ce n'est pas comme ça que tu connaîtras la crucifixion de ta chair. Tu dois aimer toute la parole et toute la vérité, et tu dois accepter la face B de la croix qui vient pour te crucifier, pas seulement pour te donner la délivrance et la bénédiction, mais qui vient aussi crucifier ta chair, car sans cela, il est impossible que tu adores Dieu en esprit et en vérité. Et tant que tu refuseras l'œuvre de la croix dans ta vie, le brisement et la crucifixion, jamais tu seras un bon adorateur. On ne devient pas un bon adorateur parce qu'on a une belle voix, parce qu'on chante, mais parce qu'on est mort à soi-même. On est totalement offert, totalement donné. Et heureusement qu'il y a une troisième catégorie d'hommes et de femmes. Dans la parole, on les appelle les hommes spirituels. Donc, il y a les hommes animaux, il y a les hommes charnels et il y a les hommes spirituels. Les hommes animaux, ce sont des païens, des incrédules qui n'ont aucune relation avec Dieu et qui sont incapables d'adorer Dieu. Mais il y a les hommes charnels qui sont des bébés spirituels. Ils ont cru en Christ, mais se sont arrêtés dans leur consécration. Mais il y a aussi les hommes spirituels. Eux, ce sont des fils. Eux, ce sont des matures. Eux, ce sont des consacrés. Eux peuvent accomplir la parole qui dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont ces hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, consacrés dans l'esprit, consacrés dans l'âme, consacrés dans le corps, adorateurs dans le corps, adorateurs dans l'âme, adorateurs dans l'esprit. 1 Corinthiens 2, verset 15 dit, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Paul reconnaît qu'il y a des hommes spirituels, pas seulement des hommes charnels. Gloire soit rendue à Dieu. Car ce sont eux, la véritable épouse de Dieu. Ce sont eux qui seront enlevés. Ce sont eux qui exhalent le parfum de l'adoration et de la prière. Ce sont eux qui donnent la puissance au culte. Ce sont eux qui donnent la puissance aux églises. Lorsque vous avez un homme spirituel et vous avez 1000 charnels, c'est lui l'église, c'est lui qui parfume le temple. Lorsqu'il adore, lorsqu'il chante, lorsqu'il prie, c'est alors que Dieu dit, enfin il y a quelqu'un qui m'adore en vérité. Mais l'homme spirituel, c'est un homme qui est mort à lui-même. C'est un homme qui est totalement consacré. En lui, il n'y a point de mélange. Il n'aime que Jésus. Il n'aime que Jésus dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Il veille à ce qu'il n'y ait aucune partie de sa vie qui soit consacrée à Satan, consacrée au monde, consacrée à la chair. Il a crucifié la chair avec ses désirs. Il est mort avec Christ par la foi. Et dans ses œuvres, il manifeste la résurrection de Christ. C'est celui-là, le vrai adorateur. Adorer Dieu, mes frères, ce n'est pas d'abord chanter. C'est être une adoration. Ta vie doit être une adoration. Et l'homme spirituel, avant même de se prosterner, sa vie se prosterne. Avant même de chanter, de lever les mains, sa vie est une offrande. C'est un holocauste, car dans la parole, on parlait des holocaustes. Et l'holocauste, c'était quoi? C'était une offrande consumée, totalement brûlée, totalement. L'homme spirituel est un holocauste. Il est consumé, totalement brûlé sur l'autel de la croix, totalement brûlé sur l'autel de la volonté parfaite de Dieu. Son corps, son âme, son esprit. Son corps n'est pas dans l'impudicité. Son âme n'est pas dans l'orgueil. Son esprit n'est pas dans l'idolâtrie. Dans son esprit, il adore. Dans son âme, il est humble et brisé, transformé. Dans son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et aucun de ses membres n'est donné au monde, n'est donné au diable. C'est celui-là qui peut dire qu'il accomplit Deutéronome, qu'il aime Dieu de tout son corps, de son âme, toutes ses forces, toute son âme et son esprit. Vous savez, mes frères et sœurs, dans le corps, nous trouvons notre force physique. Et souvent, dans le corps se trouve la sexualité. Et beaucoup de chrétiens ont un problème de sexualité.
Mais l'homme spirituel a discipliné son corps. Paul dit, je traite durement mon corps, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. L'homme spirituel adore Dieu au travers de sa vie. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement parler. C'est lorsque ton corps est tenu dans la discipline, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la foi, la puissance de la prière, tu tiens ton corps discipliné de toutes tes forces. Toutes tes forces, ce n'est pas seulement prêcher en transpirant. Non! Non, ce n'est pas prêcher seulement en transpirant. Et prier en transpirant toutes tes forces, c'est garder la totalité de ton énergie sexuelle, ton énergie physique, toute ton énergie physique. Sers Dieu. Rien de ton énergie n'est utilisé pour le monde, n'est utilisé pour le diable. Toute ton énergie est au service de Dieu. C'est ça. Aimer Dieu de toutes ses forces. Et aimer Dieu de toute son âme. Dans l'âme se trouve quoi? Se trouve ta personnalité, se trouve ta volonté. Dans l'âme se trouvent tes émotions, tes sentiments, se trouve ton caractère. C'est aimer Dieu avec ton caractère. C'est aimer Dieu avec tes paroles. C'est aimer Dieu avec tes pensées. Car dans l'âme, il y a aussi les pensées. Car tu peux adorer Dieu avec ta bouche, mais tu as des pensées impures. Tu peux adorer Dieu avec tes mains, mais tu as des pensées impures. Tu peux adorer Dieu avec tes danses, ton corps, mais tu as des pensées impures. Mais Dieu veut que quand tu le loues avec tes jambes, et tu danses, et tu lèves tes mains, et tu parles, tu es Seigneur, mais que ta pensée aussi soit conforme à tes paroles, à tes mains levées, à tes genoux qui se plient. C'est ça que Dieu demande. Tout ton corps. Il demande toute ton âme. Il demande tout ton esprit. C'est alors que la volonté de Dieu s'accomplira. Frères et sœurs, sans cela, notre adoration est fausse. Sans cela, notre adoration n'est qu'un théâtre religieux que nous faisons dimanche après dimanche, mercredi après mercredi. Dieu veut que tu sois une adoration. Pour la première fois que l'adoration a été citée, ce n'était pas lorsque des hommes chantaient. Pour la première fois que l'adoration a été citée dans la Bible, c'est pas quand des hommes dansaient. C'est lorsque un père est allé offrir son fils. Lorsqu'Abraham est allé offrir Isaac, c'est la première fois qu'on a dit adorer, adorer. Moi et le fils, nous irons adorer. Mais là-bas, est-ce que Abraham a chanté? Au sommet de la montagne, Abraham, à Morija, a dansé? Non. Il est allé offrir son fils. Il est allé donner toute sa force. Il est allé offrir sa propre volonté. Il est allé adorer de tout son esprit, toute son âme et toute sa force. Car Isaac était sa force. C'était l'amour de son âme. Et Isaac commençait à occuper la première place dans son esprit. Il a failli tomber dans l'idolâtrie. Ainsi, son esprit était en danger parce que Isaac commençait à dévier son adoration. Mais en acceptant de tuer Isaac, Abraham a respecté Deutéronome, son corps, son âme, son esprit, tout aimait Dieu plus que tout. Quand un homme a atteint ce niveau, on a appelé ça adoration. Et c'est ça l'adoration, mon frère. C'est quand ton corps aime Dieu, quand ton âme aime Dieu, et quand ton esprit aime Dieu à 100%, c'est là que tu es devenu un adorateur. Ce n'est pas quand tu sors un album, ce n'est pas quand tu sors un clip, ce n'est pas quand tu chantes à l'église, ce n'est pas quand tu te prosternes. Non, non, non. Abraham n'avait pas chanté. Abraham n'avait pas chanté, mais on a dit que cet acte était l'adoration. Il s'est offert lui-même, il s'est donné lui-même, il s'est donné à la volonté de Dieu. Ce n'est pas Isaac qui mourait, c'est Abraham qui mourait en Isaac. Car tous ses rêves et ses projets étaient dans cet enfant. Et il a accepté de mourir à lui-même afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi c'est appelé adoration. Trop de belles chansons dans les églises. Trop de belles chorales dans les églises. Mais peu de véritable adoration. Les mêmes qui chantent sur les estrades et descendent et vivent dans l'impudicité. Les mêmes qui chantent sur des estrades descendent et insultent les gens. Les mêmes qui chantent sur l'estrade, la même bouche est dans le mensonge. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance dans les chansons. Il n'y a pas de puissance dans les mains levées. Il n'y a pas de puissance dans les paroles qui ne sont que des récitations, des poèmes
venant de la tête, mais ne provenant pas d'une vie offerte. Dieu veut que tu sois un holocauste. Jésus-Christ était totalement consumé, il a dit, tout est accompli. Il a tout offert à la croix. Tout offert à la croix. Tout offert à la croix. Dieu ne veut pas une partie de ta vie. Dieu veut toute ta vie. Toute ta vie, toutes tes pensées, toutes tes paroles, que tu ne sortes jamais une parole qui est en désaccord avec sa parole. Jamais. C'est ça, adorer Dieu avec son âme, parce que c'est de l'âme que proviennent les paroles. Est-ce que ton âme est totalement à Dieu? Est-ce que toutes tes forces sont à Dieu? Que fais-tu de ton corps? Que fais-tu de ton corps? Ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Ton âme, qu'est-ce que ton âme fait? Et ton esprit adore qui? Adore quoi? Car dans l'esprit se trouve l'adoration. Dans le corps se trouve notre énergie physique, les organes. Dans l'âme se trouve notre personnalité, nos émotions, nos décisions, nos paroles, nos pensées. Mais dans l'esprit se trouve l'adoration. Dans l'adoration, Dieu doit être le seul que tu aimes plus que tout. Mais dans l'adoration, il y a toujours une lutte avec maman et avec le moi. Certains adorent eux-mêmes et d'autres adorent l'argent. Ils adorent l'argent. Quelle est la place de l'argent dans ta vie? Car si tu es un adorateur de l'argent, sache que ton esprit est pollué. Et tu ne peux adorer Dieu en esprit et en vérité en étant esclave de l'argent. L'argent est un serviteur et n'est jamais un maître. Mais si l'argent est maître dans ta vie, ton esprit est pollué, ton adoration est détournée et tu ne peux accomplir de tes